Ouais, ça c'est la fanfare. Oui, c'est pour l'inauguration de l'agrandissement du bar à l'hôtel Astérios. Ah, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance. Hein. Le bar est rempli de victuailles, des petits fours, buffets, des boissons devant la piscine, ça a de la gueule. Et alors il y a tous les officiels, les journalistes, et même les officiels qui viennent signer l'autorisation de l'ouverture et de l'agrandissement de l'hôtel Astérios. Et c'est ce jour-là que le Bourru et Régis ont décidé de frapper un grand coup. Ils ont fomenté une révolte. Ils ont décidé d'emmener les officiels sur le toit de l'hôtel. Alors pour ça, ils ont évité la vigilance de l'homme de ménage qui rapporte tout, et grâce au génie du Bourru, qui a réussi à inverser la porte de l'ascenseur et la porte du monte-charge qui monte directement sur le toit, ils vont profiter de la visite des officiels pour faire un coup d'éclat. Alors voilà comment ça se passe. Les officiels rentrent avec la fanfare, ça joue, on visite le hall, et ensuite il est prévu de monter au 3e étage, visiter quelques chambres, et puis tout ce beau monde redescend et se retrouve dans le bar, et là ensuite on signe les papiers, et on fait la fête. Quoi. Ouais. Sauf que lorsqu'ils se précipitent sur l'ascenseur, on grimpe directement sur le toit de l'hôtel. Et là, ils se retrouvent face au baraquement, aux toiles de tente, on dirait un bidonville. Les officiels se regardent, il y a les ouvriers qui sont là, enfin, il y a un gros malaise. Le directeur de l'hôtel, par une sorte d'entrejambe, réussit à faire remonter tout le monde dans le monte-charge, on descend. Et comme si presque de rien n'était, on sert du whisky à tout le monde et la fête commence, le champagne, et on fait oublier aux officiels ce qui s'est passé. On aurait dit un film de Charlot, ça passait à toute vitesse, on accélérait, et maintenant, presque tout le monde a oublié, les papiers sont signés, la fête bat son plein. La fanfare joue, mais le directeur, lui, il envoie des œillades à Régis, et lui fait signe que ça va se régler, et que ça va être grave, cette affaire. Les jours suivants, Régis est obligé de se cacher. On le recherche, et pas seulement pour le virer, mais on veut vraiment lui faire la peau. Alors il se cache avec les ouvriers sur le toit de l'hôtel et il continue à fomenter la révolte. Il leur explique qu'il faut qu'ils soient assurés sociaux, qu'il faut qu'ils soient mieux payés, mieux logés. Et petit à petit, la rébellion se fait. Le directeur est fou. Maintenant, il se promène tous les jours en tenue de chasseur de sangliers, ce qui est vraiment très mauvais signe pour Régis. Et puis, il y a ses acolytes, ses sbires. Ils recherchent Régis du matin au soir. Régis se cache comme il peut, mais bientôt le filet se resserre. Il ne sait plus comment faire. Un jour, alors qu'il est caché dans un placard, il voit passer une secrétaire de l'administration qui connaît bien, il lui a déjà rendu service, c'est une jeune femme, il lui fait signe qu'il est vraiment en danger. Alors elle lui fait avec des signes, elle lui montre qu'il faut qu'il réussisse à descendre ce soir à 8h au garage et qu'elle le sortira de l'hôtel. Effectivement, tant bien que mal, ce soir-là, il a réussi à gagner le garage et elle l'attend avec une voiture, le coffre est ouvert, Régis grimpe dans le coffre, elle ferme et elle sort du garage. Là, il y a un garde qui l'arrête et qui lui demande où elle va. Il regarde à l'intérieur de la voiture, il voit personne, elle lui dit qu'elle va en boîte de nuit, au Macumba. Il lui fait signe de partir. Effectivement, elle arrive au Macumba, elle ouvre le coffre, elle fait sortir Régis, et tous les deux rentrent dans la boîte. Bon, ils dansent un ou deux jerks, mais l'ambiance n'y est pas, au bout d'un moment, elle s'en va. Elle ne veut pas être trop complice, et lui il reste dans la boîte à se cacher, mais il n'est pas très rassuré. Il se dit, ils vont savoir que je suis parti au Macumba, ils vont s'en douter. Alors il ressort de la boîte, il se met à marcher dans la nuit, et bientôt il voit un bar assez cossu. Il rentre dans le bar, et il s'installe, il prend un whisky, et il se met dans les fauteuils. Ça lui fait du bien.
il y a des gens qui sont en train de filmer quelque chose. Et à un moment donné, il y a un de l'équipe de tournage qui s'approche de lui et lui demande s'il voudrait jouer dans un rôle 2 jours plus tard. Un petit rôle, c'est pour jouer un justicier qui va se faire descendre. Non, pas, bon. Régis, il se dit c'est un peu l'emploi, mais je ne voudrais pas me faire descendre. On le rassure et on lui donne rendez-vous le lendemain pour les répétitions. Il donne un accord de principe, mais ce qui l'intéresse là, c'est qu'il a vu des jeux d'échecs. Il y a des gens qui jouent aux échecs. Ah, il y a de l'engouement, il y a toute une équipe, ils ont l'air de jouer de l'argent, enfin. Et à un moment donné, il y en a un qui a l'air de battre tout le monde, et il demande est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait m'affronter. Régis lève la main. Là, il est gonflé, hein, et s'installe pour oublier un peu ses ennuis à la table des échecs. Et cette partie-là, il la joue tellement bien qu'il la gagne. L'autre est estomaqué et ses amis autour aussi. Au bout d'un moment, il paye un verre à Régis et lui parle. Il y a des gens de toutes les nationalités, il y a un banquier hollandais, il y a un belge flamand qui a l'air de travailler dans l'immobilier, et puis il y a l'homme qui l'a battu, qui est, semble-t-il, allemand. Il lui dit, t'es fort toi aux échecs, puis tu parles un peu toutes les langues, on peut te proposer quelque chose. Nous, on va acheter une île aux Bahamas. On n'y connaît rien à l'hôtellerie. On voudrait faire un camp de vacances. Et on aimerait te proposer de diriger ce camp de vacances. Tu n'as qu'un mot à dire. Dans 2 jours, si tu es d'accord, rendez-vous ici. Régis finit sa nuit comme il peut. Cette nuit-là, il dort dans un terrain vague. Et il a 2 options pour les 2 jours à venir. Tourner dans un film un justicier qui se fait descendre, ou bien partir aux Bahamas. C'est pas les opportunités qui manquent. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous? Hein? Les Bahamas? Le justicier?